parti, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous du 15 au 30 juin inclus. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti sans trop tarder, mais bien sûr avant, je voulais vous le dire. Prenez du recul, d'accord? C'est un message général, donc si celui-ci vous parle, tant mieux. Mais s'il ne vous parle pas, pas de panique. Je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que ça aura plus de, on va dire, cohérence avec votre situation actuelle. Ok? Allez, on est parti, on va aller voir. Capricorne, l'introspection. Oh, ok. Alors, durant ces 15 prochains jours, vous allez peut-être, ou en tout cas, vous êtes déjà dans cette forme d'introspection. Ouais, pour moi, quand je vois cette carte-là, c'est cette sensation de, vous allez peut-être vous regarder face au miroir et vous allez vous poser pas mal de questions. Peut-être que c'est déjà le cas pour certaines personnes. On sent qu'effectivement, il y a des questionnements. Il y a des questionnements et que vous n'avez pas forcément encore les réponses. C'est comme si vous posiez des questions par rapport à ce qui vous êtes. Qu'est-ce que vous venez faire peut-être sur cette terre? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous êtes à la bonne place? Et qu'est-ce qui surtout vous amène à prendre, on va dire, conscience peut-être également de certaines choses? On voit quand même avec cette carte-là que elle est en train de couler, elle se regarde en train de couler. Alors peut-être qu'est-ce que certaines personnes sont en train de vivre actuellement, quelque chose de compliqué, quelque chose un petit peu de, voilà, de pas forcément très très joyeux, et qui va vous amener justement à faire cette phase d'introspection, ce questionnement, à savoir pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Ça peut être sentimentalement, est-ce que vous êtes un virage de votre vie, où là il y a des choses qui sont en train de se passer au niveau de votre couple ou en tout cas d'une relation, et que voilà, vous posez des questions peut-être à des schémas répétitifs également. Là on sent vraiment avec cette carte là que vous avez besoin, et que je pense que pendant ces 15 prochains jours ça va être intéressant vraiment d'aller creuser peut-être au plus profond de vous pour avoir un début de réponse en tout cas, qui va vous amener. C'est comme si vous n'étiez pas serein, comme si vous étiez, alors j'irais perturbé, mais c'est pas forcément le bon terme, mais je dirais un petit peu inquiet, un petit peu soucieux, et à vous poser la question vraiment, voilà, j'ai tout dans ma vie par exemple, où il me manque quelque chose, mais qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui? Ok? Allez, on va aller voir du coup avec le Rider-Waite, vous sortez le 4 de denier, d'accord, et on voit au milieu du 4 de denier qu'il y a ce cadenas. C'est pas pour rien. Ce cadenas-là, pour moi, il est fermé. Donc je pense qu'effectivement, peut-être ces 15 prochains jours, vous allez être invité, ou en tout cas amené à essayer de creuser, savoir d'ouvrir en tout cas ce cadenas, savoir peut-être ouvrir votre cœur également. C'est comme si vous étiez dans cette forme de je me protège, je garde tout pour moi, je garde mes émotions, je garde mes ressentis, je ne partage pas grand-chose avec les autres, de peur de soit d'avoir mal, soit de me sentir incomprise, soit que les gens vont me prendre pour une, on va dire pour une personne qui n'est pas totalement stable, alors que c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que pour moi, je pense que là, ces 15 prochains jours, vous allez être amené volontairement ou involontairement à vous poser ces questions, à savoir, est-ce que aujourd'hui, vous êtes heureux, heureuse tout simplement. Et ces questionnements-là vont vous permettre en tout cas de commencer à ouvrir ce cadenas et de commencer à vous ouvrir aussi à l'extérieur, peut-être à d'autres personnes, ou en tout cas de faire confiance un petit peu plus facilement. Ok ? Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle de Sceaux pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire pour les Capricornes du 15 au 30 juin. On parle de repos. Bon, ok, ça commence bien. On parle de repos. On parle de chance, d'accord. On parle de mélancolie. Ok. Ouais, cette mélancolie, je la ressentirais peut-être pas aussi forte que la carte l'indique, mais dans cette forme vraiment d'interrogation, de questionnement, de savoir pas mal de choses. Peut-être qu'effectivement, c'est en lien avec l'aspect financier. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous posez des questions. Est-ce que voilà, l'aspect financier, c'est bien, c'est beau, mais est-ce que c'est suffisant pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'il manque peut-être, il y a peut-être un vide à l'intérieur de vous qui fait que du coup, vous êtes vraiment dans cette forme de mélancolie et qui va vous amener vers cette introspection également? On va aller voir, on va aller regarder. On vous dit vraiment qu'il va falloir quand même, on vous dit vigilance. Non. Ouais,
moi je sens que pour certaines personnes, en tout cas, c'est comme s'il y avait une forme d'élévation. C'est comme si vous preniez vraiment conscience de certaines choses de la vie qui auparavant n'étaient peut-être anodins pour vous, n'étaient vraiment sans valeur. On parle de sexualité. Oh, cette carte-là, je suis désolée. J'aime pas trop voir cette carte parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit censurée, donc je vais la recouvrir. On parle d'un monsieur. Ok. On parle de l'hiver et on parle d'écrit. D'accord, et je vais prendre la dernière carte et on parle d'un homme âgé. Et en dos de deck, on a la ville. Ok, et on a la justice. Bon. Alors, effectivement, pour vous, ouais, les Capricornes, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, est-ce que c'est en lien avec une relation sentimentale que là, effectivement, vous êtes arrivé à un tournant de votre vie qui va peut-être falloir prendre des décisions pour votre bien-être ou tout simplement qu'il y a une relation qui est en train de se terminer et qui vous fait beaucoup de poser de questions. Alors peut-être que c'est en lien par rapport à un divorce que là, il va falloir faire en sorte de trouver une solution par rapport au bien, par exemple, ou tout simplement que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, vous vous posez des questions, est-ce que vous êtes vraiment heureux, heureuse? Vous avez réussi votre vie, mais est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes heureux? Ok, et c'est pour ça qu'à mon avis, peut-être qu'on vous dit cette vigilance, parce que pour moi, ça risque de secouer quand même un petit peu. On voit quand même qu'avec ce 4 de denier, il y a quand même des vagues qui sont assez intenses. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit vent quand même assez important, une petite tempête qui sera propice justement pour vous à peut-être laisser sortir des émotions, laisser sortir un petit peu ce qui vous gâche la vie tout simplement, ou ce qui vous gâche peut-être le moment, dans le moment où que vous êtes actuellement, et qui surtout vous empêche d'être peut-être vous-même tout simplement. On parle également d'une personne âgée. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous soutient, qui est dans votre vie actuellement? Peut-être que ça peut être un oncle, que ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, et qui vous fait peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose, ou en tout cas sur cette façon de voir la vie différemment, peut-être. Et je pense qu'effectivement, peut-être que c'est depuis cet hiver que ça commence un petit peu à travailler intérieurement. Alors ça peut le faire en Samsung, c'est-à-dire en invisible, mais que là aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose en vous qui change ou qui doit être intéressant de changer. Voilà. Ok, mais pour moi, c'est quelque chose qui va quand même vous amener vers une nouvelle version, voilà, une nouvelle personne de vous-même, avec vraiment une lumière supplémentaire, avec une joie de vivre que peut-être vous aviez tout simplement oublié ou que ça n'existait plus dans votre vie. On vous parle quand même de chance et de repos. Donc pour moi, effectivement, ce repos va vous amener vers quelque chose de quand même beaucoup plus libérateur et beaucoup plus également harmonieux avec ce que vous avez vraiment aujourd'hui envie d'avoir. D'accord? Et quand on parle de vigilance, pour moi, effectivement, pour certaines personnes, est-ce que dans votre vie, vous n'êtes pas en train de rencontrer justement au niveau couple quelque chose qui est assez compliqué, qui n'est pas évident, parce qu'on vous parle également, quand on parle de justice et on parle de maison. Donc je vous dis, est-ce que là, vous êtes, et on parle de tristesse, vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a des choses qui se passent sentimentalement, où il y a une nouvelle vie qui va peut-être commencer, mais effectivement ces 15 prochains jours-là, je pense, ça risque d'être les émotions vont être vraiment intenses. Ok, les émotions vont être intenses et on va vraiment vous amener à vous poser certaines questions. D'accord? Mais pour moi, ces questions-là sont bénéfiques et vous seront surtout bénéfiques pour la suite. C'est comme si vous appreniez à vous connaître davantage. Je ne dis pas que vous ne connaissez pas, qu'on soit bien d'accord, mais c'est comme si peut-être vous commenciez à apprendre votre âme, apprendre à connaître votre âme, apprendre également les vraies choses de la vie. Peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, il y avait un masque qui était mis, votre masque du quotidien, votre masque de je suis, voilà, la personne que les gens doivent voir de moi, mais au final, aujourd'hui, ça ne me correspond plus, tout simplement. Ok ? Je vais m'arrêter là pour cette interprétation. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour les énergies du mois de juillet. Bye bye.